Arrêtez d'utiliser TikTok. Arrêtez, si vous ne l'avez pas encore fait, d'utiliser TikTok. Est-ce que vous savez que TikTok est une arme de destruction massive que la Chine a conçue afin d'abrutir le monde entier? N'avez-vous pas remarqué que c'est sur TikTok que l'on passe notre temps à voir des jeunes filles quasiment nues se déhancher et montrer tout leur corps? Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est une stratégie savamment menée de la Chine avec pour but d'abrutir le reste du monde. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux améliorer tes revenus, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez très prochainement en Côte d'Ivoire, vous le savez déjà, on a une société de location de voitures et on met à votre disposition SUV, pick-up, berline, en fonction de votre budget, pour vous permettre d'avoir un séjour sécurisé. Et puis, si vous recherchez un logement, vous nous contactez aussi parce qu'on a un très bel appartement qu'on peut mettre à votre disposition. Pour ceux d'entre vous qui veulent investir en Afrique dans l'immobilier, vous nous contactez aussi parce qu'on met désormais à votre disposition des maisons en gros œuvre pour que vous puissiez soit y habiter, soit simplement vous en servir comme un investissement locatif. Dans tous les cas, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on se fera un plaisir de répondre à chacune de vos préoccupations. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet d'intérêt général. Aujourd'hui, on va parler de business, mais surtout de stratégie business. On sait tous que dans le monde dans lequel on vit, il y a deux superpuissances qui se mènent un combat acharné. Les États-Unis contre la Chine. Et on a toujours le sentiment que ce sont les États-Unis qui attaquent la Chine. Ce sont les États-Unis qui sont constamment en train de vouloir faire du mal à la Chine. Et on ne voit pas comment la Chine répond. Mais en réalité, la Chine ne répond pas frontalement, militairement, comme ça peut être le cas parfois des États-Unis. La Chine répond de manière beaucoup plus soft, mais avec des armes très puissantes. Et l'une des armes de destruction massive que la Chine a mis sur pied, c'est le réseau social TikTok. Vous le savez certainement, TikTok aujourd'hui est devenu viral. Tout le monde est sur TikTok quasiment. TikTok est un réseau social qui se particularise en ceci que c'est un réseau dans lequel on met de courtes vidéos avec pour but de pouvoir communiquer un message. Et il se trouve donc que sur TikTok, on voit constamment passer un certain type de vidéos. Il y a de cela quelques temps, j'avais fait un constat que j'ai communiqué autour de moi en disant, mais est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'on voit des vidéos de Chinois sur Internet, on les voit toujours en train de faire quelque chose de positif? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi en tout cas, constamment quand je vois des vidéos de Chinois sur Internet, des petites vidéos, c'est constamment des gens qui sont en train de faire quelque chose par rapport à la technologie. Quelque chose dans un champ, on te montre comment est-ce qu'un agriculteur parvient à récolter rapidement grâce à un petit outil technologique. Il récolte rapidement le maïs, il égrène rapidement ce maïs. Ou alors on te montre comment est-ce que quelqu'un en Chine est en train de faire quelque chose de scientifique. Il est dans un laboratoire et il parvient à obtenir un résultat rapidement. C'est constamment ce genre de vidéos que je vois quand je me promène sur les réseaux sociaux concernant les Chinois. Même quand on est dans des groupes WhatsApp et qu'on reçoit des petites vidéos qui sont virales et qu'il s'agit d'Asiatiques et notamment de Chinois, c'est constamment des gens qui sont en train de faire quelque chose de technologique. Constamment, constamment. Parfois, vous avez peut-être vu ces vidéos-là. C'est un meuble qu'on te montre. On te montre comment est-ce qu'un meuble peut prendre plusieurs formes. On te montre comment est-ce que dans une pièce, on peut ranger plusieurs choses. Ou alors, on te montre comment est-ce que quelqu'un prend un gros tronçon de bois et avec ce tronçon de bois-là, il parvient à sculpter dans ce tronçon de bois un dragon ou quelque chose qui est inspirant, quelque chose qui est magnifique, quelque chose qui te fait te dire « Waouh, les Chinois, ils sont forts, les Chinois, ils sont top ». Mais quand je vois des Noirs sur ces mêmes vidéos, constamment, je vois des jeunes femmes en train de twerker. Je vois des jeunes femmes en train de montrer leur poitrine. Je vois des scènes immondes. Ou alors, je vois des jeunes qui sont en train de faire des pranks. Constamment, ce sont des pranks. Des pranks dans lesquels, vous savez, les pranks, ce sont ces petites vidéos supposées être drôles dans lesquelles on fait une surprise à quelqu'un. C'est ce que l'on voit constamment quand on est dans l'univers noir sur TikTok. Et puis, il y a de cela quelques mois, j'ai lu qu'en fait, tout ceci était pensé. Que ce n'était pas le fruit d'un hasard. Que la Chine avait conçu TikTok avec deux logiciels différents. Quand on est en Chine, il y a l'équivalent de TikTok qui est une application qui est très instructive, dans laquelle, pour le marché chinois, on leur montre essentiellement des choses éducatives. TikTok
a pour but en Chine, ou du moins son équivalent, a pour but en Chine d'éduquer la jeunesse chinoise. Ce qu'on voit sur TikTok en Chine, ce n'est jamais des femmes en train de twerker. Ce n'est jamais des femmes avec des tenues suggestives. Ce n'est jamais des légèretés ou des choses sexuelles. Non. Ce sont des choses scientifiques, technologiques, techniques, qui donnent envie aux jeunes Chinois de se dépasser. Mais quand la Chine sort de son pays avec le même logiciel, on vous donne du n'importe quoi. On vous donne de la vulgarité, on vous donne de la sauvagerie, on vous donne à la limite du porno. Ça devient un logiciel dans lequel les gens maintenant viennent pour montrer leur corps. Vous savez quelles sont les conséquences de ça et pourquoi je dis que la Chine est en train de réussir un coup magistral? C'est qu'une étude a été faite aux États-Unis et en Chine, dans laquelle on demandait aux jeunes quel était leur métier de rêve plus tard. En Chine, les jeunes ont dit massivement qu'ils veulent être astronautes. Aux États-Unis, les jeunes ont dit massivement qu'ils veulent être TikTok influenceurs. Ils veulent devenir TikTokers. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement américain est en train de faire la guerre à TikTok. Vous ne le savez peut-être pas, mais le gouvernement américain est en train de faire une guerre sauvage à TikTok. Ils veulent que TikTok dégage des États-Unis ou alors que la Chine quitte derrière TikTok, que les TikTok soient rachetés par une entreprise privée et que TikTok arrête d'être piloté par le gouvernement chinois. Parce qu'ils ont enfin compris que derrière TikTok, ce n'est pas juste une question de réseau dans lequel on regarde des vidéos. C'est devenu un moyen d'abrutir massivement les populations. On sait tous que les États-Unis de demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. La Chine de demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, si demain, les jeunes Chinois ont tous les ambitions de conquérir le monde, parce que quand tu veux être astronaute, c'est que tu veux conquérir le monde. Tu veux aller dans l'espace. Et que les autres veulent être TikTokers. Game over. Le match est fini, la Chine a gagné. Game over. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que malheureusement, quand on vient en Afrique, nos gouvernements ne se posent pas ce genre de questions. Nos gouvernements laissent faire complètement. TikTok chez nous est devenu... Moi, je n'ai pas de compte TikTok. Hein. Je ne suis pas sur cette application. Et de toutes les façons, même quand je suis sur des réseaux, c'est essentiellement à titre professionnel. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je n'ai pas de compte personnel. Mes comptes en ligne, ce sont des comptes professionnels investir au pays. Parce que je choisis ce que je regarde. Et je ne regarde pas de la boue. Je ne regarde pas du caca sur Internet. Je suis très rigoureux par rapport à ce à quoi j'expose mes yeux. Et ceci est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles chez moi, il n'y a pas de télévision. Mes enfants ne regardent pas la télévision. Parce que c'est un abrutissement. TikTok est pire. Parce que quand les parents s'en vont dormir, les enfants restent sur les réseaux et regardent TikTok à des heures indues. Est-ce que vous savez que dans la même logique en Chine, les Chinois ont interdit TikTok à certaines heures, entre 22h et 6h du matin, TikTok est interdit en Chine aux moins de 14 ans. Et je pense que par jour, ils ont 45 minutes pendant lesquelles ils peuvent se connecter. 45 minutes seulement. Après ça, on ferme le réseau et on va faire autre chose. Conclusion, la jeunesse chinoise ambitionne de conquérir le monde. Dans nos pays, on a des jeunes maintenant qui rêvent d'être TikTokers, TikTokeuses, influenceurs, influenceuses. Mais vous savez comment ils comprennent ça? Pour eux, c'est un moyen de se dénuder. L'une d'entre elles, qui est devenue très célèbre au Cameroun, une jeune fille qui n'a même pas fini son éducation ni sa scolarité, est devenue une star sur les réseaux en quelques semaines parce qu'elle a commencé par se déshabiller littéralement au point où elle a continué. Et en quelques jours, elle a eu des centaines de milliers d'abonnés sur une page sur laquelle elle montrait ses parties intimes, au point où elle est allée montrer ses ébats sexuels. Cette jeune fille s'est fait arrêter par les autorités camerounaises. Elle a été déposée en prison. C'était une manière de dire stop à la dérive. Quelques mois plus tard, elle a été libérée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recommencé. Elle a recommencé. Donc vous savez, ceci pour dire que ces histoires de réseaux sociaux que nous sommes en train de négliger maintenant, nous allons en récolter les conséquences dans 15-20 ans. Les Américains l'ont compris et ils sont en train d'essayer de juguler, de réguler tout ça. Les Africains s'en foutent. On est préoccupés par d'autres choses. Mais notre jeunesse, dans les prochaines années, va être plus bête que jamais. Notre jeunesse va être plus abrutie que jamais. Notre jeunesse va être encore plus incompétente et non, je n'aime pas comment dire ça, mais encore plus bête que jamais. Parce qu'on l'a laissé se nourrir matin, midi, soir, allègrement de contenu abrutissant. Personne n'a été là pour dire stop à la dérive, stop à l'arnaque
Il faut recadrer tout ceci, sinon on a laissé faire. Et donc, conséquence, on a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui ne rêvent plus de devenir médecin, qui ne rêvent plus de devenir footballeur. À une époque même, c'était le rêve absolu, c'était de devenir footballeur, ce que je trouve d'ailleurs absurde. Le football ne construit pas un pays. Sinon, le Cameroun serait le pays le plus riche d'Afrique. Le football ne construit pas un pays. Mais malheureusement, de nos jours, même le football, là, qui donnait des milliards, des millions à ceux qui le pratiquaient, c'est trop difficile. Maintenant, les jeunes veulent être influenceurs, influenceuses. Entendez, je veux faire des blagues sur Internet et on va me payer. Entendez, je vais promouvoir, parce que maintenant, c'est ça. La quasi-totalité des influenceurs font la promotion des sociétés de paris sportifs qui viennent ruiner et abrutir les populations. Mais voilà ce que les pseudo-influenceurs font. Parce qu'en fait, pour eux, l'influence, c'est juste un moyen de gagner de l'argent. Pas pour impacter positivement la vie des gens. C'est juste gagner de l'argent. Donc, ils sont prêts à s'associer, s'allier à n'importe qui, tant que ça leur apporte un petit denier. Mais pourquoi c'est surprenant? Ce n'est pas surprenant. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Quelle formation ils ont à la base? Cette histoire de TikTok-là, si vous n'en sortez pas, vous allez vous abrutir comme jamais, les amis. Et je voulais, au travers de cette vidéo, tirer la sonnette d'alarme. Vous ne direz pas que vous ne saviez pas. J'en ai parlé. Il vous revient donc de partager massivement cette vidéo à tous les parents, à tous les jeunes responsables, à tous les cadres. Partagez cette vidéo massivement afin que les uns et les autres se ressaisissent. Je n'ai pas la prétention de penser qu'elle va sauver tout le monde, mais peut-être juste quelques-uns. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que les Africains ne devraient donc pas réfléchir, eux aussi, à créer une version d'application à la TikTok, mais pour le public africain? Oui. Dans laquelle on va contrôler ce qui est donné aux enfants, dans laquelle on va spécifier ce qu'on veut que les enfants voient, quelle plage horaire on veut qu'ils aient. Parce qu'il n'est pas question de dire que les Africains doivent sortir complètement du game des réseaux. Non. Mais peut-être qu'il faut apporter une alternative. Peut-être qu'il faut apporter quelque chose de différent. Quelque chose qui va répondre à ce que l'on veut pour notre jeunesse demain. Servons-nous donc peut-être des réseaux sociaux comme un outil éducatif, comme un outil qui va bâtir et former la jeunesse pour le futur. Et pas simplement des réseaux comme un outil d'abrutissement, un outil de fête, un outil de fesses, un outil de nudité, un outil de je ne sais pas trop quelle autre bêtise on peut en faire aujourd'hui. Prenons conscience que ces histoires de réseaux sociaux-là, ça va bâtir nos nations demain. Dites-moi ce que vous en pensez. À très bientôt.